Une petite merveille en plus, donc viens t'asseoir avec nous, on est comme à la maison ici. C'est-à-dire que tu n'as pas failli, tu as zappé. J'ai zappé, c'est vrai. 312 fiches, 9 heures de préparation. Et voilà, et le whisky de trop, voilà, c'était ça. Des messages ce que sur disaient tes parents, je crois, avant ta création. On les embrasse, merci pour eux. C'est ma marraine. C'est vrai en plus, parce qu'on est cousins, il faut le savoir. Est-ce qu'il y a des Bah oui, bien sûr, je t'aime mon cœur, on t'aime Tariq. Oh, alors là, sacré duo, la classe. La team Made of, Fabrice, tu peux être fier également, duo incroyable. Et on a beaucoup parlé de tacos. Alors ouais. Il faut nous dire. Parce que quand on nous regarde comme ça, on dirait pas que t'en manges beaucoup, hein, comparé à Charlie et moi. Et voilà. Non, les gars, je vous jure que je mange très très mal. Pardon maman. Mais ouais, tout à l'heure j'ai pris Uber Eats. Et d'ailleurs, je tiens juste à faire une dédicace. Je sais pas s'il nous regarde, mais au livreur de tout à l'heure, il a été adorable avec moi. Il a fait tout le tour du Zénith pour me trouver. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je pense qu'on peut l'applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir mon livreur? Allez, le livreur. Est-ce que tu lui as laissé un pourboire? Ouais. Ah d'accord. Non. Il lui a laissé un pourboire. Si. Non mais j'ai oublié. J'ai oublié. Tu peux encore. On peut le faire après. Et ouais, j'avais mangé la moitié de mon tacos et Fabrice l'a jeté à la poubelle pensant que le sac était vide. Donc c'est super triste. Ouais. Adieu. La vie est dure. Hein. On est tombé. La vie est dure. Tout à l'heure avec Emma, on parlait vraiment des hautes sphères intellectuelles. Là, on est tombé au tacos. Franchement, vous voyez la nouvelle génération, on est foutus les gars. Bon allez, pour revenir un petit peu à ton actu, tu sors de The Voice. Comment ça s'est passé cette aventure? C'est tout frais là? C'était exceptionnel, franchement. C'était une aventure inoubliable. Inattendu déjà parce que je pensais jamais faire The Voice un jour. C'est vrai, comment ils sont venus te chercher? Ils sont venus me chercher. J'ai participé à un événement en ligne qui s'appelle le Made of Music et Bruno Berberes était présent à cet événement et c'est lui qui m'a dit de venir faire les castings. Quand il me l'a dit, j'étais un peu en mode oui, quelle blague. Ouais. C'est un canular et tout. Et en fait, non. Et en fait, du coup, j'y suis allé et ouais, c'était sympa. C'était avec Marc Lavoine. Marc Lavoine, c'est ça. J'étais dans son équipe. Ouais. Superbe. C'est une crème. Marc Lavoine, c'est vraiment. Charlie le connaît très bien. Ils ont déjeuné. Bah non, et après, il a dit qu'il était génial et c'est vrai, c'est le cas. Extrêmement gentil. C'est un passionné. C'est un passionné, un passionnant et il est super marrant. Et en plus, j'ai l'impression que cette année-là, il y avait. Vous étiez tous très proches dans je suis persuadé qu'il y en a qui me regardent tellement soutien. Donc les gars de l'équipe The Voice, voilà, je vous embrasse vraiment. On est super soudés. C'est une fierté pour moi d'avoir fait partie de cette promotion, quoi. On va faire un petit clin d'œil justement à un pote de promotion, Jim Bauer. Tu te souviens, il a chanté Tata Yo-Yo. Ouais. Ok. Et ben on va te demander, si t'es chaud, si t'es d'accord, de nous faire Tata Yo en slam. Pour lui, comme ça tu peux lui envoyer après. Regarde, on t'a mis un petit peu de texte, ça va pas durer très longtemps. Oh purée, je suis mort. On va te mettre un petit peu de musique et puis après. Attendez, parce que les lunettes. Je savais qu'il allait avoir un bail de prompteur. Du coup les gars, attendez, pardon. Ouais, en fait, j'ai besoin de lunettes, donc je vais vous mettre en exclusivité mondiale mes lunettes. Les lunettes, ça y est. Là, on est en mode on peut applaudir les lunettes. Les lunettes. Elles sont un peu crades en plus. Je peux le temps de les nettoyer. Allez, on va balancer un petit peu la zik et puis après on te laisse gérer. On peut te laisser le temps. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un gros lot. Mais moi j'aime ça quand ça fait ding, 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 comme une samba. Allez, double, vas-y. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un gros lot. Et moi j'aime ça quand ça fait ding, ding, ding. Allez, comme une samba. Tariq, Tata Yo-Yo, allez, on peut l'applaudir là. Ah oui. Merci. C'était si bien que ça, franchement. Ah, c'était cool. C'était mieux que Jim, non? Ouais, bof. Du coup, non, je t'embrasse, mon Jim, si tu vois ça, et si t'as pas vu, je te montrerai. Ouais, oui, il faut lui envoyer quoi. Tu t'attendais pas à chanter Tata Yo-Yo ce soir. Ah non, carrément pas. En parlant de la musique, ça t'est venu comment? Parce que la musique, c'est venu un petit peu par hasard. J'étais avec des amis du volley il y a déjà maintenant 3 ans et demi. On allait pour un match de Coupe de France et c'est eux qui m'ont chauffé la veille d'un match à faire un petit freestyle. Okay. J'en avais jamais fait, mais j'étais toujours open pour faire des petits trucs. Voilà, et j'ai fait un petit freestyle. Nul, hein, très très nul. Je te crois pas, mais. Ah si. Ah non, je te jure. Vraiment, on a les vidéos. Alors, c'est qu'on a la vidéo. Non, je déconne, c'est pas vrai. Il a commencé à transpirer. Non, c'était super nul. Mais mine de rien, ça m'avait donné envie d'écrire. Et du coup, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et Mon chéri, d'ailleurs, que je vous ai interprété, était le premier que j'avais écrit avec mon pianiste David. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et vous aviez gagné? Gagné. La Coupe de France?
Absolument pas. Ah ouais, non, mais On pas s'est la fait éliminer le lendemain. 2 défaites. C'est un voilà. signe du destin. Ouais, arrête le volet, fais de la musique. L'écriture, ça t'est venu naturellement? Ça m'est venu déjà par hasard et après assez naturellement. Ouais, j'avais jamais vraiment écrit auparavant et du coup je me suis trouvé une passion et je suis vraiment content d'être allé à cette Coupe de France et d'avoir écrit ce freestyle nul en fait qui m'a permis d'écrire des chansons auxquelles je tiens aujourd'hui. Ça parlait de quoi le freestyle? Non mais vraiment vous voulez pas savoir. Bah en fait si, c'était un freestyle hyper ego trip où tu te mets hyper en valeur. Ouais, pour les je copains, suis quoi. le plus fort. Mais Ok. non c'est pas bien. Et après, t'as changé parce que tes textes sont souvent engagés. Hein. Tu parles de C'est choses gentil. super Ouais j'essaie dures, de. et pourtant, tu les mets en. Bien sûr. Tu les adoucis en gros. Bah, c'est Ouais. très gentil, ouais. J'essaie de parler de sujets très sensibles avec une certaine légèreté, parce que je pense que ça sert à rien d'appuyer des thèmes qui sont déjà très très forts et sensibles. Et oui, j'aime bien me pencher vers l'histoire des autres, essayer de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir à travers de mes textes. C'est ça que j'ai envie de faire dans ma musique. Et voilà, j'ai juste envie de passer un message d'empathie, de tolérance et montrer qu'on peut très bien se mettre à la place des gens, même si on n'a pas vécu une situation ou une autre. Bien sûr. Là, par exemple, entre les chauves-souris. Ouais, chauve-souris, Tu ouais. parles des violences conjugales à travers les yeux d'un enfant, c'est ça? Tout à fait, j'ai sorti une chanson là il y a 2 semaines je crois qui s'appelle Chauve-souris en fait qui parle de violence conjugale au travers des yeux d'un enfant qui s'appelle Léo et voilà je vous invite à découvrir ce titre. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que voilà l'histoire est un peu particulière. Il y a une chauve-souris, il y a une maman, il y a un enfant dans cette histoire et voilà j'ai voulu vraiment la présenter d'une façon un petit peu douce et calme, un petit peu comme mon chéri et voilà j'ai hâte que vous la découvriez si vous comptez l'écouter. Bah allez l'écouter vraiment. Et est-ce que tu te vois faire des chansons un peu plus légères ou tu Ouais, as bien envie sûr. vraiment de... Alors, j'ai une question, non mais c'est vrai, Certains oui je comprends. artistes Est-ce que tu veux vraiment pourrir l'ambiance jusqu'au bout? C'était pas Je ça. veux qu'à la fin de mon concert tout le monde chiale. Ouais, oui. Non, oui, c'est une envie de faire des chansons peut-être un peu plus légères aussi. Je pense qu'on a besoin de tout dans un album et c'est marrant, j'en prépare un. Mais, Justement, on va en parler. mais du coup, ouais, j'aimerais vraiment parler de plusieurs choses, pas que de thèmes hyper durs. Bien sûr. On te compare souvent à Grand Corps Malade. On Oui, doit te le dire à chaque fois. Oui. C'est une inspiration. Tu l'as rencontré peut-être déjà? Alors oui, j'ai eu la chance de le rencontrer avant The Voice. En fait, j'ai eu la chance de faire écouter mes textes à son père qui lui a ensuite envoyé. Et il m'a rappelé, normal, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me rappelle. T'arrêtes d'embêter mon père maintenant, s'il te plaît. Grave, Avec il une m'a grosse pas voix. dit ça, pour le coup il m'avait félicité et il m'a dit de faire quelques scènes et tout et c'est ce que je comptais faire donc j'en ai fait quelques-unes et après je suis allé sur The Voice peut-être. The Voice en vrai c'est ma 4e scène donc c'est allé super vite quoi. Ah ouais. Ouais. Chaud. Ouais, c'était stressant. Et là, l'album, c'est pour octobre normalement. Et ouais l'album c'est pour octobre et j'ai trop hâte qu'il sorte. C'est déjà enregistré? On est en train de le le travailler. Alors mon pianiste David est aussi un de mes compositeurs donc donc voilà, on est toute une équipe de compos et voilà, moi j'écris mes textes et eux mettent sur les compos. Donc voilà, c'est en travaux. En parlant de l'écriture, j'ai vu sur Instagram, t'écris partout. Là, t'écrivais sur ton téléphone, Ouais. dans la voiture ou dans le train, je sais plus. Ouais, j'écris. Tu sais, l'inspiration, je pense qu'elle peut venir n'importe quand. Donc dès que ça vient, je me pose pas de questions à savoir si je suis dans la voiture, dans le train ou. Bon, quand je suis avec mes potes, je suis avec mes potes. Ouais, mais, bien sûr. La nuit, tu te réveilles des fois. Des fois, ça m'arrive vraiment de me coucher à 4h du matin parce que j'ai pas vu l'heure passer. J'étais en train d'écrire de 23h à 4h. Quoi. Bon, des fois, j'écris un paragraphe. Hein. Ouais, bien sûr, tu vas pas Une écrire strophe, la quoi. chanson complète. Il y a du chat un petit peu, Christophe? Oui, on a notre ami Sauburger qui demanderait une petite dédicace pour Imanol, un gentil jeune fan. Oh bah avec plaisir. Oui, c'est gratuit. Alors tu peux y aller, vraiment. Écoute Imanol, voilà, je te fais des gros bisous. Merci d'être là sur ce live, d'être présent et ça me touche beaucoup de savoir que tu es là parmi nous. Gros bisous. Est-ce qu'on peut applaudir comment déjà Imanol. Allez, du bruit pour Imanol, allez. Imanol. Tarek qui veut faire applaudir tout le monde. Oui, je pense que tout le monde Et mérite pas nous, d'être en applaudi. l'occurrence, hein. Ça fait plaisir. Du coup, l'album en octobre, des concerts aussi? Est-ce qu'on peut applaudir l'album? Ouais. Mais oui. Ouais, il y a des concerts de prévus. Il y a des concerts de prévus, notamment un. Je peux faire ma petite Bien pub. sûr, c'est le but. En fait, moi j'ai grandi à Saint-Denis. Ouais, tout à fait. J'ai grandi à Saint-Denis dans le 93 et j'y ai vécu mes meilleures années. Et j'ai la chance de cette année faire le concert du 13 juillet. En fait, ils font un concert la veille du 14 juillet où il y aura un feu d'artifice et je serai la tête d'affiche de ce concert. Normalement, il y aura 5000 personnes, donc c'est incroyable. Donc, si vous voulez venir à Saint-Denis, ce sera le 13 juillet à partir de 20h et ce sera incroyable. C'est gratuit, tout le monde peut venir. Sur le parvis de la basilique. Au parc de la Légion d'honneur. Ok.
Ouais. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus, ça va être noté. superbe. On n'en a pas encore parlé sur. Mais vas-y, on fait la promo avant. Mais bien sûr, t'as raison. Il n'y a plus beaucoup de temps là, on est déjà le 30, il est déjà 2h30 du matin voilà, d'ailleurs. 2h30. Allez, avant de laisser la place à Tamara Weber sur la scène de Studio Zénith, Yes. question rapide, réponse rapide. Allez, Live en ou avant. Studio, Live, solo ou groupe, groupe, YouTube ou télé, YouTube, chien ou chat, chat, chant en français ou en anglais, français, bouquin ou Netflix, Netflix, Marc Lavoine ou Florent Pagny. Marc Lavoine. Ouais, c'était gratuit. Ah, ça. pas mal, le S. Lève-tôt ou couche-tard, pardon. Couche-tard et lève-tard. D'accord. Slam ou rap. Il y a un truc entre les deux? Non. Bah c'est moi. Oh, voilà, oui. Ah, bien joué quoi. Tu l'avais préparé ou pas non Même pas, je te jure, non, je savais pas classe. que t'allais me poser la Ouais, question. Franchement, classe, bravo. Tariq, allez le suivre. Merci Voilà, beaucoup. c'est un monsieur qui a beaucoup de talent et on aura la chance de Un l'entendre monsieur, très un monsieur, longtemps, un très longtemps. jeune homme. Ah ouais, non, Il a j'ai le temps de 21 devenir ans. un monsieur. Ah oui. Mais bravo, vous pouvez l'applaudir encore Merci s'il vous à plaît. vous, merci beaucoup. Merci d'être passé dans Studio Zénith. Merci beaucoup.